Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la ville de Limoges. Vous retrouverez sur mon blog conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Après avoir abordé dans une précédente vidéo et podcast la question des formalités administratives relatives aux communes, au, au niveau plutôt des formalités déclaratives, là je souhaite aborder avec vous aujourd'hui des règles en vigueur du règlement de copro et du coup la coexistence d'un règlement de copro avec l'activité de loueur en meublé saisonnier. Donc en fait vous avez deux cas de figure qui peuvent se présenter à vous. Vous avez un règlement de copro qui peut explicitement vous interdire tout type d'activité de loueur en meublé saisonnier par la présence de clauses d'habitation bourgeoise simple ou exclusive. En gros, avec ces clauses, dès lors que vous les avez au sein de votre règlement de copro, on vous indique que la destination du lot dont vous êtes propriétaire, c'est pour de l'habitation, exclusivement pour du résidentiel. En aucun cas, vous ne pourriez exercer des activités de type libéral, commercial ou artisanal. Donc si vous avez des clauses d'habitation simple ou bourgeoise, passez votre chemin, ça vous évitera des déconvenues auprès du syndic et de vos copropriétaires et donc voisins. En revanche, vous pouvez avoir un lot dans lequel un règlement de copro ne mentionne pas explicitement ou formellement, de façon claire, une interdiction. Donc auquel cas, si vous avez un doute avant de démarrer votre activité de loueur ou avant d'investir, ce que je vous invite à faire, c'est très simplement de vous rapprocher de votre syndic, faire une demande préalable à votre syndic pour contextualiser le mode de location que vous envisagez, pas de façon verbale, hein, mais de façon très clairement manuscrite, enfin via un courrier ou un courrier manuscrit. Donc là, vous demandez au syndic concrètement si votre future activité de loueur en meublé saisonnier contrevient ou non à quelque règle que ce soit par rapport aux règles de copropriété en vigueur dans l'immeuble dans lequel vous souhaitez exercer. Si la réponse est oui, à ce moment-là, vous passez votre chemin. Vous faites soit de la location nue ou de la location meublée à l'année classique mais à très haut rendement. Cela fera l'objet d'un prochain podcast. Je vous expliquerai comment faire de la location meublée à l'année à très haut rendement. C'est possible de le faire, même dans de très petites surfaces. Et si par contre le règlement de copro vous dit c'est ok, les clauses sont libérales, c'est-à-dire rien ne vous interdit de faire votre activité de loueur en meublé saisonnier, là vous pouvez vous lancer. Le préalable de passer par le syndic, à mon sens, présente deux avantages. Déjà, ça vous inscrit dans une démarche de sérieux semi-professionnel ou professionnel de votre future activité et non amateur, et d'avoir et d'afficher ainsi une transparence auprès des autres copropriétaires, parce que si un jour vous avez l'un de vos voisins locataire ou un autre copropriétaire qui est résident et qui vit à demeure, donc près d'un des lots dans lequel, dans un immeuble dans lequel vous exercez votre activité de loueur en meublé saisonnier, vient dire au syndic un jour d'assemblée générale, il y a monsieur un tel qui exerce une activité de loueur en meublé, ça me pose problème, et puis du coup peut ensuite s'enchaîner toutes les démarches à votre encontre pour vous faire cesser votre type de location adoré, qui est la location saisonnière du coup, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Eh bien, le fait de l'avoir dit au syndic, ça vous permettra d'avoir déjà une trace manuscrite et aussi de militer pour un certain sérieux dans votre future activité. Aucun copropriétaire ne pourra vous opposer le fait de ne pas avoir été transparent dès le départ pour commencer votre activité de loueur. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, personnellement, pour tous les appartements dans les différentes copros où l'on exerce cette activité, j'ai demandé préalablement, avant de transformer mes logements, puisque pour moi il s'agissait de transformer des locations à l'année en locations saisonnières, de voir si je contrevenais ou non au règlement de copro en vigueur pour savoir si je pouvais librement faire mon activité sans gêner personne. Et ça m'a permis donc d'éviter pas mal de problèmes par la suite. Voilà ce que je peux vous inviter à faire pour votre future activité. Donc, c'est de bien regarder votre règlement de copro et de l'analyser. Et si le, le syndic ne vous fournit pas de réponse satisfaisante, rien ne vous empêche aussi de demander l'appui d'un notaire ou d'un juriste pour savoir si vous pouvez exercer ou non l'activité en fonction de la manière dont est rédigé votre règlement de copro. Donc voilà, j'espère que ce podcast ou cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker ou à la partager avec des amis, à la commenter. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur locastuce.com pour suivre nos prochaines publications. Je vous souhaite à tous et à toutes, en vous remerciant de votre attention, une très bonne fin de journée.